Le 18 février de l'an 382, dans une salle feutrée du Vatican, 19 évêques ont décidé ce que vous pouvez lire sur Jésus et ce que vous ne pouvez pas. Ils avaient 21 évangiles devant eux, 21 récits de la vie du Christ, écrits par différentes communautés, à différentes époques, avec différents enseignements, et ils ont voté. 4 évangiles resteraient, 17 évangiles brûleraient, et Spinoza, 13 siècles plus tard, a retrouvé le procès-verbal de cette réunion, et il a réalisé, la Bible que vous connaissez n'a pas été révélée par Dieu. Elle a été choisie par un comité, et ceux qui ont voté avaient un agenda politique. Pendant 2000 ans, on vous a enseigné que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les seuls évangiles vrais, qu'ils ont été écrits par les apôtres, qu'ils sont la parole de Dieu inspirée, que tout autre texte est apocryphe, faux, hérétique. Mais et si on vous avait menti? Et s'il existait 17 autres évangiles, écrits à la même époque, par des témoins également valables, avec des enseignements également profonds, et qu'ils aient été brûlés? Pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils disaient des vérités incommodes. Voici ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Vous allez voir la liste des 21 évangiles. Vous saurez ce que chacun disait. Vous comprendrez pourquoi 17 ont été brûlés. Vous découvrirez qui a voté et pourquoi. Et vous réaliserez que la Bible que vous lisez n'est pas complète. Elle est éditée, censurée, contrôlée. Et Spinoza l'a prouvé, avec des documents, avec de la logique et avec un courage qui a failli le tuer. Si vous avez toujours senti qu'il manque quelque chose dans l'histoire officielle de Jésus, gardez cette sensation, parce que vous avez raison. Il manque 17 évangiles, et vous allez savoir maintenant ce qu'il disait. Transportons-nous à l'an 150 après Jésus-Christ. Jésus est mort depuis 120 ans. Les apôtres originaux sont déjà morts. Mais le christianisme est en plein essor. Des communautés chrétiennes existent à Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, à Jérusalem, et dans des dizaines d'autres villes. Et chaque communauté a ses textes, ses récits, ses mémoires de Jésus. Et ces récits ne sont pas identiques, parce qu'ils ont été écrits par des personnes différentes, pour des publics différents, avec des emphases différentes. Et cela ne posait pas de problème, parce que le christianisme du IIe siècle n'était pas unifié, il était divers. Il y avait des chrétiens judaïsants qui suivaient la loi de Moïse. Il y avait des chrétiens gnostiques qui cherchaient la connaissance mystique. Il y avait des chrétiens ébionites qui voyaient Jésus comme un prophète humain. Il y avait des chrétiens docètes qui pensaient que Jésus était pur esprit. Et chaque groupe avait ses textes sacrés, ses évangiles. Et tous se considéraient comme des chrétiens légitimes. En 150, personne ne parlait de canon. Personne ne disait que ces 4 évangiles sont officiels et les autres non. Parce qu'il n'existait pas d'autorité centrale. Il n'existait pas de Vatican. Il n'existait pas de pape. Le christianisme était décentralisé, pluriel, libre. Mais en 180, quelque chose a changé. Un évêque nommé Irénée de Lyon a écrit un traité contre les hérésies. Et dans ce traité, Irénée a fait quelque chose de radical. Il a dit « Il existe 4 évangiles, et seulement 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que 4 sont les vents, 4 sont les directions, 4 sont les êtres vivants de l'Apocalypse, donc. Aux 4 doivent être les évangiles, relisez bien. La justification d'Irénée n'était pas historique. Elle n'était pas basée sur des preuves. C'était de la numérologie. C'était du symbolisme. Il a décidé que 4 est le nombre parfait. Donc, 4 évangiles. Et tous les autres? Hérétiques, faux, démoniaques. Et pourquoi Irénée a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il voulu limiter les évangiles à 4? Parce qu'il était dans une guerre théologique. Contre les gnostiques, contre les ébionites, contre les groupes qui avaient des évangiles différents,
avec des enseignements différents, et Irénée avait besoin d'autorité. Il avait besoin de dire « Nous avons la vérité, vous non ». Et comment établissez-vous l'autorité? Vous limitez ce qui est acceptable, vous créez un canon et vous excluez le reste. Mais Irénée n'était qu'un évêque. Il n'avait pas le pouvoir d'imposer cela à tout le christianisme. Alors, pendant 200 ans, de 180 à 380, il y a eu des conflits. Différentes communautés chrétiennes utilisaient des évangiles différents et chacune pensait qu'elle avait la vérité, jusqu'à ce que Rome entre en jeu. Année 313, Constantin devient empereur de Rome et légalise le christianisme. Et soudain, le christianisme n'est plus une religion persécutée, c'est une religion favorisée. Et Constantin réalise quelque chose. Le christianisme peut être un outil d'unification de l'Empire, mais seulement s'il est unifié, seulement si tout le monde croit la même chose. Et pour cela, il faut un livre officiel, une Bible, un canon. Et en 325, Constantin convoque le concile de Nicée, 318 évêques, et le point principal à l'ordre du jour, résoudre les différends théologiques, décider qui est Jésus, décider quelle est la doctrine officielle, et commencer à définir quels textes sont sacrés et lesquels ne le sont pas. Mais Nicée n'a pas défini le canon complet. C'était un début, et dans les 50 années suivantes, plusieurs conciles locaux ont eu lieu, chacun essayant de définir quel livre devait figurer dans la Bible, et finalement, en 382, le pape Damas a convoqué le concile de Rome et la tâche décider officiellement, une fois pour toutes, quels évangiles sont canoniques et lesquels doivent être rejetés. Et Spinoza a retrouvé le procès-verbal de ce concile dans une bibliothèque à Amsterdam, une copie d'un manuscrit du VIe siècle. Et quand il l'a lu, il a réalisé c'était un vote humain, avec des débats, avec des arguments politiques, rien de révélation divine, seulement des hommes décidant ce que d'autres hommes pouvaient lire. Mais avant de vous montrer la liste, vous devez comprendre comment ce processus a fonctionné. Parce que le récit officiel dit que c'était du discernement spirituel, que les évêques ont prié, que le Saint-Esprit a guidé, que les évangiles vrais se sont révélés naturellement. Mais le procès-verbal raconte une histoire différente, une histoire de politique, de pouvoir, de compromis. Le concile de Rome a duré 3 jours, le 18, le 19 et le 20 février de l'an 382. 19 évêques y ont assisté. Le pape Damas a présidé. Et l'ordre du jour était clair, définir le canon du Nouveau Testament, décider quels livres sont sacrés, quels sont apostoliques, quels peuvent être lus dans les églises. Et le critère officiel, documenté dans le procès-verbal, était triple. Premièrement, l'apostolicité. Le texte a-t-il été écrit par un apôtre ou quelqu'un de proche d'un apôtre? Deuxièmement, l'orthodoxie. Le texte enseigne-t-il une doctrine que l'Église accepte déjà? Troisièmement, l'usage universel. Le texte est-il utilisé par la majorité des communautés chrétiennes? Cela semble raisonnable. Mais quand vous regardez comment ils ont appliqué ces critères, vous réalisez qu'ils étaient arbitraires, flexibles, politiques, apostolicité. Marc n'était pas un apôtre. Luc n'était pas un apôtre. Mais leurs évangiles sont entrés. Pourquoi? Parce que la tradition disait que Marc a écrit en se basant sur Pierre, et Luc en se basant sur Paul, une connexion indirecte avec les apôtres, suffisante. Mais Thomas était un apôtre, Philippe était un apôtre, Jacques était un apôtre, et leurs évangiles ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce que l'orthodoxie a rejeté, donc l'apostolicité n'importait que quand cela convenait. Orthodoxie, c'était le critère réel.
Le texte enseigne-t-il ce que nous croyons déjà? Si oui, il entre. Sinon, il sort. Mais attendez, si vous n'acceptez que les textes qui confirment ce que vous croyez déjà, vous ne découvrirez jamais si vous avez tort. Vous créez une chambre d'écho théologique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Usage universel? Mensonge. Parce que de nombreux textes qui ont été rejetés étaient largement utilisés. L'évangile de Pierre était utilisé en Syrie, l'évangile de Thomas en Égypte, l'évangile des Hébreux en Palestine, mais usage universel signifiait usage à Rome. Usage approuvé par l'évêque de Rome. Si Rome ne l'utilisait pas, ça ne comptait pas, et Spinoza nous met en garde face à ce genre de manipulation. Donc, les critères n'étaient pas objectifs. C'étaient des outils de sélection pour un résultat prédéterminé. Et le procès-verbal le documente. Il documente les débats, documente les objections, documente que plusieurs évêques étaient en désaccord, mais ils ont été mis en minorité. Et le procès-verbal liste les 21 évangiles qui étaient considérés et liste le vote de chaque évêque. 4 évangiles ont reçu la majorité, 17 ont été rejetés. Et l'ordre était clair, les rejetés doivent être brûlés. Toutes les copies, dans toutes les communautés, sous peine d'excommunication. Et voici un détail qui rend tout encore plus perturbant. L'ordre de brûler n'était pas symbolique. Elle était littérale. Elle a été exécutée. Et il y a des registres. 1 an après le concile de Rome, en 383, l'empereur Théodose a émis un édit, l'édit de destruction des textes hérétiques. Et cet édit ordonnait « Tous les textes chrétiens non approuvés par le concile de Rome doivent être remis aux autorités. Les communautés qui cacheraient des copies seraient punies. Les chefs qui protégeraient des textes seraient emprisonnés. » Et ça a fonctionné. Pendant les 100 prochaines années, des bibliothèques chrétiennes ont été fouillées, des monastères ont été inspectés et des milliers de manuscrits ont été brûlés, publiquement, sur les places, comme démonstration d'autorité et comme avertissement. Et ceux qui ont tenté de résister ont payé le prix. Il y a un registre dans les annales de Sosomène, historien du 5e siècle, d'un moine égyptien nommé Pacôme, qui a refusé de remettre des copies de l'évangile de Thomas et de l'évangile des Égyptiens que son monastère préservait depuis 200 ans. Il a été emprisonné, torturé et exécuté, et les manuscrits ont été brûlés devant la communauté. Ce n'est pas une légende, c'est l'histoire documentée. L'Église n'a pas seulement décidé du canon, elle a imposé le canon, avec violence. Comme Spinoza l'aurait souligné, le pouvoir corrompt. Et voici la liste. Les 21 évangiles du IVe siècle, les 4 approuvés, évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean, ceux-là, vous les connaissez, parce qu'ils ont survécu, parce qu'ils ont été choisis. Les 17 rejetés, évangile de Pierre, évangile de Thomas, évangile de Philippe, évangile de Marie-Madeleine, évangile de Judas, évangile des Hébreux, évangile des Ébionites, évangile des Nazaréens, évangile des Égyptiens, évangile de Matthias, évangile de Barthélemy, évangile de Jacques, évangile de l'enfance de Thomas, proto-évangile de Jacques, évangile de Nicodème, évangile de Thaddée, évangile de la vérité, 17 évangiles, 17 récits de Jésus, certains écrits au 1er siècle, aussi anciens que les canoniques, certains utilisés par des communautés chrétiennes pendant 300 ans, et ils ont été brûlés, officiellement, systématiquement. Et quiconque avait une copie et ne la remettait pas était excommunié, et dans certains cas, exécuté. Et maintenant vient la question évidente. Pourquoi ces 17 ont-ils été rejetés? Que disaient-ils de si dangereux? Prenons 3 exemples. 3 évangiles qui vous ont appris à être faux. Mais Spinoza a lu et documenté et a montré pourquoi ils ont été brûlés.
Premier, Évangile de Thomas, écrit vers l'an 60 après Jésus-Christ, 30 ans après la mort de Jésus. Contient 114 dits de Jésus, et beaucoup d'entre eux ne sont pas dans les évangiles canoniques, et certains d'entre eux sont perturbateurs. Pour l'autorité ecclésiastique, dit 39, Jésus dit « Les pharisiens et les scribes ont reçu les clés de la connaissance, mais ils les ont cachées. Ils ne sont pas entrés, ni n'ont laissé entrer ceux qui voulaient. Ce n'est pas controversé. C'est une critique institutionnelle. » Jésus critiquant la direction religieuse pour cacher la connaissance, et l'Église du IVe siècle était une direction religieuse, et elle cachait la connaissance, littéralement, en brûlant les évangiles. Si ce dit restait dans le canon, ce serait une dénonciation contre l'Église elle-même. Dit 77, Jésus dit « C'est moi qui suis dans toutes les choses. J'ai fendu une pierre, et là je suis. Soulevez le bois, et là vous me trouverez. » C'est du panthéisme. Dieu dans toutes les choses, pas Dieu séparé dans le ciel jugeant, mais Dieu immanent, présent, et l'Église avait besoin de Dieu distant, Dieu sur le trône, Dieu qui juge, parce que Dieu distant exige des intermédiaires, et les intermédiaires sont les prêtres, et les prêtres ont du pouvoir. Dieu immanent n'a pas besoin d'intermédiaires, et cela détruit la hiérarchie ecclésiastique, comme Spinoza l'a si bien expliqué. Dit 14, Jésus dit « Si vous jeûnez, vous engendrerez le péché pour vous-même. Si vous priez, vous serez condamnés. Si vous donnez l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. Si vous entrez dans une terre étrangère et parcourez des régions, et si vous êtes reçus, mangez ce qu'ils vous offriront et guérissez les malades parmi eux. Parce que ce qui entre dans votre bouche ne vous contamine pas, mais ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui vous contamine. » C'est radical. Jésus disant que le jeûne n'importe pas, la prière formelle n'importe pas, l'aumône n'importe pas. Ce qui importe, c'est la compassion, l'action, l'amour pratique. Et l'Église vendait l'aumône, vendait la prière, vendait le jeûne comme pénitence. Si cet enseignement restait, ça mettait fin au modèle d'affaires. L'évangile de Thomas a été brûlé, officiellement banni au concile de 382, toutes les copies détruites, et pendant 1600 ans. Personne n'y avait accès, jusqu'en 1945, quand il a été trouvé dans les grottes de Nag Hammadi, en Égypte, préservé par accident, et quand il a été traduit, les théologiens ont été choqués, parce que beaucoup de dits semblaient authentiques, semblaient venir de Jésus réel, mais avaient été cachés pendant 16 siècles. Deuxième évangile de Marie-Madeleine, écrit au IIe siècle, raconte une vision que Marie a eue de Jésus ressuscité. Et dans cette vision, Jésus enseigne à Marie sur la nature de l'âme, sur la réalité spirituelle, sur le chemin vers l'illumination. Et Marie partage cette vision avec les apôtres, et Pierre devient furieux. Et Pierre dit « Se peut-il qu'il ait vraiment parlé avec une femme sans notre connaissance et pas ouvertement? Devons-nous changer nos coutumes et tous l'écouter? Il l'a préféré à nous ?» Et Lévi répond « Pierre, tu as toujours été tempérament. Maintenant je te vois disputant contre une femme comme si elle était adversaire. Si le Sauveur l'a fait digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Relisez-le. Pierre questionnant l'autorité de Marie, parce qu'elle est une femme, et Lévi défendant, disant que Jésus l'a aimée plus, et c'est de la dynamite théologique, parce que l'Église catholique est fondée sur l'autorité de Pierre. Pierre le premier pape, Pierre la pierre, mais cet évangile montre Pierre jaloux, Pierre questionnant une femme, Pierre étant réprimandé par Lévi. Si cet évangile restait dans le canon, ça détruisait l'autorité pétrinienne, ça détruisait la papauté, car comment affirmer que Pierre détient l'autorité suprême si Jésus lui-même a préféré enseigner Marie en premier lieu? Et si Pierre était jaloux des femmes, l'évangile de Marie a été brûlé, toutes les copies,
Et il n'a été redécouvert qu'en 1896, sur un marché d'antiquités au Caire. Et lorsqu'il a été traduit, l'Église a déclaré « c'est gnostique ». Ce n'est pas fiable. Mais Spinoza l'avait déjà prévu. Il savait que tout texte défiant l'autorité papale serait qualifié d'hérétique, quelle que soit son authenticité. Troisièmement, l'Évangile de Judas, écrit au IIe siècle. Il raconte l'histoire de la trahison de Judas d'une manière complètement différente. Dans cet évangile, Judas ne trahit pas Jésus, Judas obéit à Jésus. Jésus demande à Judas de le livrer aux autorités, parce que Jésus doit mourir, cela fait partie du plan. Et Judas, le disciple le plus fidèle, accepte de jouer le rôle du méchant, pour que le salut puisse advenir. Et Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, parce que tu sacrifieras l'homme qui me vête. Tu sacrifieras l'homme qui me vêt, le corps humain, pour libérer l'esprit divin. » Et Judas le fait. Non pas par trahison, mais par obéissance. Et sa réputation est détruite à jamais, parce que personne ne sait qu'il suivait les ordres. Si cet évangile était canonique, cela changerait tout. Cela changerait le récit de la trahison. Cela changerait le rôle de Judas, et cela créerait un problème théologique énorme. Parce que si Judas obéissait à Jésus, alors Judas n'a pas péché. Et s'il n'a pas péché, il ne mérite pas la condamnation. Et l'Église a toujours utilisé Judas comme exemple de trahison définitive, comme symbole du mal, et si Judas était un héros, toute la théologie de la trahison s'effondrerait. L'évangile de Judas a été brûlé, déclaré hérétique par Irénée en 180, toutes les copies détruites, et il n'a été redécouvert qu'en 1978, dans le désert d'Égypte, et authentifié en 2006, et lorsqu'il a été traduit, l'Église ne l'a pas reconnu. Elle a dit que c'était une fabrication gnostique. Mais la datation au carbone 14 a montré 2e ou 3e siècle, la même époque que les évangiles canoniques, 3 évangiles, 3 messages dangereux. Mais il y en a d'autres, il y en a 14 autres, et chacun avait quelque chose qui menaçait l'orthodoxie. Je vais vous en montrer 3 de plus, parce que lorsque vous voyez le schéma, tout devient clair. 4e, l'évangile de Pierre, écrit vers l'an 70, 40 ans après la crucifixion. L'un des évangiles les plus anciens qui existent, et il contient des détails de la crucifixion et de la résurrection qui ne figurent pas dans les canoniques. Et l'un de ces détails est explosif. Dans cet évangile, quand Jésus est sur la croix, il crie « mon pouvoir, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pas « mon Dieu, mais « mon pouvoir ». Et ensuite il meurt. Et le texte dit « Et le Seigneur a été emmené, pas monté, il a été emmené. » Par qui? Le texte ne le précise pas. Mais cela implique il y avait quelque chose au-delà de Jésus, quelque chose qui le possédait, quelque chose qui est sorti quand il est mort. C'est du dualisme. Corps et esprit séparés. Jésus humain sur la croix, Jésus divin emmené, et l'Église combattait le dualisme, parce que le dualisme conduit à des questions dangereuses. Si le divin peut habiter Jésus, peut-il habiter d'autres personnes? Si le divin peut quitter Jésus, Jésus était-il encore divin? Le dualisme détruit l'unicité de Jésus, détruit la christologie, détruit le fondement de l'Église. L'évangile de Pierre a été brûlé, et seul un fragment a survécu. Trouvé en 1886 à Akhmim, en Égypte, dans la tombe d'un moine du 8e ou 9e siècle. Un moine qui a caché le manuscrit quand il est mort, pour le protéger. Et cela a fonctionné pendant 1000 ans, jusqu'à ce que des archéologues le trouvent. 5e, l'évangile des Hébreux, utilisé par la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, écrit en araméen, la langue de Jésus, et il préservait des traditions orales directes, de personnes qui ont connu Jésus. Et cet évangile avait quelque chose d'unique. Il contenait des apparitions de Jésus ressuscité que les canoniques n'ont pas.
Dans cet évangile, Jésus apparaît d'abord à Jacques, son frère, pas à Marie-Madeleine, pas aux disciples, à Jacques. Et Jésus dit à Jacques, « Frère, mange et bois, car le Fils de l'homme est ressuscité d'entre les morts. » Frère, Jésus appelle Jacques, frère, pas cousin, pas parent éloigné, frère, et cela détruit la virginité perpétuelle de Marie. Parce que si Jésus a un frère, Marie a eu d'autres enfants, et la virginité perpétuelle était une doctrine importante pour élever Marie, pour créer le culte marial, pour justifier l'intercession par Marie. Et si Marie a eu d'autres enfants, elle était une femme normale, et une femme normale n'est pas la reine des cieux. Et il y a plus. Cet évangile montre Jacques comme le chef de l'église de Jérusalem, un chef reconnu par Jésus ressuscité. Et Paul, dans ses lettres, confirme cela. Galates 1, verset 19. « Je n'ai vu aucun autre des apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. » Galates 2, verset 9. Jacques, Pierre et Jean. Ceux qui sont réputés être des colonnes, Jacques en premier, Pierre en second. Mais l'Église a construit son autorité sur Pierre. Pierre le premier pape, Pierre la pierre. Et si Jacques était le chef, et si Jésus est apparu à Jacques en premier, et si Jacques avait plus d'autorité, la papauté s'effondrerait, parce que la papauté est la succession de Pierre, pas de Jacques. L'évangile des Hébreux a été brûlé. Jérôme, au IVe siècle, y avait encore accès. Et il en a traduit des extraits, mais après cela, il a disparu, et seules des citations subsistent, dans les œuvres de Jérôme, d'Origène, de Clément, des fragments, des indices, de l'Évangile qui montrait une vérité inconvéniente, que Jésus avait des frères, que Jacques dirigeait, que Pierre n'était pas le seul. Sixièmement, l'Évangile de l'enfance de Thomas, écrit au IIe siècle. Il raconte des histoires de Jésus enfant, de 5 à 12 ans. Les années que les évangiles canoniques ne couvrent pas, et ces histoires sont perturbantes, parce qu'elles montrent Jésus apprenant, se trompant, grandissant en puissance. Pas un Jésus parfait dès la naissance, mais un Jésus humain devenant divin. Une histoire. Jésus, à 5 ans, joue avec de l'argile, faisant des petits oiseaux, le samedi. Un scribe juif le voit et réprimande Jésus. Il dit qu'il viole le sabbat. Jésus se fâche, frappe dans ses mains. Et les petits oiseaux d'argile prennent vie et s'envolent. Et le scribe est choqué. Une autre histoire. Un garçon juif heurte Jésus. Jésus se fâche et dit « Tu ne continueras pas ton chemin ». Et le garçon tombe morte. Et les parents viennent se plaindre à Joseph. Ils disent que Jésus est dangereux, qu'il doit être contrôlé. Et Joseph réprimande Jésus, et Jésus ressuscite le garçon, Jésus enfant, avec du pouvoir, mais sans sagesse, tuant par colère, ressuscitant par remords, apprenant à utiliser son pouvoir avec des erreurs et des réussites. Cela détruit l'immaculée conception, détruit un Jésus né parfait, montre un Jésus humain, faillible, grandissant, et la doctrine avait besoin d'un Jésus parfait depuis toujours, dès sa naissance, parce que la perfection justifie une divinité unique. L'évangile de l'enfance a été brûlé, mais il a survécu grâce à des copies pirates, parce qu'il était populaire. Les communautés aimaient les histoires, et les copiaient en secret, et c'est pourquoi il est parvenu jusqu'à nous, dans des manuscrits médiévaux, tardifs, mais basés sur des originaux du IIe siècle. Et quand vous le lisez, vous voyez Jésus humain, réel, complexe, pas le Jésus du catéchisme, le Jésus de la vie réelle. 6 évangiles, 6 messages dangereux. Et il y en a encore 11. 11 autres évangiles qui ont été brûlés. Et chacun avait quelque chose.
quelque chose qui défiait, quelque chose qui libérait, quelque chose qui questionnait, et c'est pourquoi ils furent détruits. Mais il n'y en a pas eu que 3, il y en a eu 17, et chacun avait quelque chose qui mettait au défi l'orthodoxie, qui remettait en question l'autorité, qui offrait un chemin différent, et tous furent détruits systématiquement, par ordre officiel, lors du Concile de Rome en 382, et Spinoza, quand il découvrit cela, perçut quelque chose de profond. Il perçut que la Bible n'est pas un livre révélé, c'est un livre édité par des humains, avec un agenda, et ce qui est resté dedans et ce qui est resté dehors fut une décision politique et non divine. Et il publia cela en 1670 dans le traité théologico-politique, chapitre 9. Il écrivit: la canonisation des Écritures ne fut pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais l'œuvre de conciles, d'évêques, d'hommes avec un pouvoir temporel. Et ces hommes choisirent des textes qui soutenaient leur pouvoir et rejetèrent des textes qui menaçaient leur pouvoir et appelèrent ce choix la volonté de Dieu. Et Spinoza ne s'arrêta pas là. Il fit quelque chose que personne n'avait fait avant. Il reconstruisit la logique de la sélection. Il prit chaque évangile brûlé et demanda: pourquoi celui-ci fut-il rejeté? Quelle doctrine menaçait-il? Quelle autorité remettait-il en question? Et quand vous faites cette analyse, un schéma émerge, un schéma clair, un schéma inégable. Les évangiles qui montrent Jésus humain, faillible, apprenant, brûlé, parce que le Christ parfait soutient la doctrine d'une divinité unique. Les évangiles qui montrent des femmes avec une autorité apostolique, brûlées, parce que la hiérarchie patriarcale avait besoin d'hommes au sommet. Les évangiles qui montrent une connaissance mystique accessible à tous, brûlés, parce que l'Église avait besoin d'être un intermédiaire obligatoire. Les évangiles qui montrent le salut par la gnose au lieu de la foi, brûlés, parce que la foi aveugle est contrôlable, la connaissance libère. Les évangiles qui montrent Dieu immanent en toutes choses, brûlés, parce qu'un Dieu distant exige un sacerdoce intermédiaire. Les évangiles qui montrent Jacques avec plus d'autorité que Pierre, brûlés, parce que la papauté est fondée sur Pierre. Un schéma, toujours le même schéma, contrôle, pouvoir, hiérarchie. Et Spinoza documenta cela avec une précision mathématique et publia, sachant qu'il serait persécuté, mais croyant que la vérité importe plus que la sécurité. La réaction fut immédiate et violente. Le livre fut banni dans 7 pays. Spinoza fut accusé de blasphème, d'hérésie, de conspiration contre la foi chrétienne. Le synode de Dordrecht aux Pays-Bas émit une condamnation formelle, déclarant Spinoza ennemi de la chrétienté et demandant son arrestation. Mais les Pays-Bas à l'époque étaient relativement tolérants et Spinoza ne fut pas arrêté. Il fut isolé, il fut exclu, il fut menacé, mais il ne fut pas silencié et il continua d'écrire. Continua de rechercher, continua d'exposer. Et en 1675, 5 ans après le traité, Spinoza prépara un second livre, l'Éthique. Et dans ce livre, il appliqua la méthode géométrique à la religion. Il traita les croyances comme des propositions qui peuvent être prouvées ou réfutées. Et l'une des propositions qu'il réfuta fut celle-ci: la Bible est la parole inhérente de Dieu. Et la preuve fut simple. Si la Bible est inhérente, alors le processus de canonisation fut guidé par Dieu. Si elle fut guidée par Dieu, alors il n'y eut aucune erreur. Mais il y eut un vote, il y eut un débat, il y eut une discorde, il y eut un vote perdu. Donc, il y eut un choix humain. Donc, il y eut une possibilité d'erreur. Donc, elle n'est pas inhérente. CQFD. Logique froide, implacable, irréfutable. Et l'Église n'avait pas de réponse, elle avait seulement l'autorité.
Et l'autorité sans argument est de la tyrannie. Et Spinoza ne se courbait pas devant la tyrannie, même quand la tyrannie menaçait sa vie. Mais il ne recula pas, parce qu'il avait les sources. Il avait l'acte du Concile de Rome. Il avait la liste des évangiles brûlés. Et il savait, la vérité documentée est plus forte que l'autorité basée sur le mensonge. Et l'histoire vaut toujours mieux que le dogme. Éventuellement. Et dans les 350 années suivantes, tout ce que Spinoza dit fut confirmé. L'archéologie trouva les évangiles brûlés. Nag Hammadi, en 1945, apporta 52 textes, parmi eux Thomas, Philippe, Vérité, Marie, tous datés du 2e ou 3e siècle, tous authentiques, tous brûlés par l'Église, tous redécouverts par hasard, et soudain, le canon qu'on vous a enseigné comme étant complet, divin, inaltérable, se révéla incomplet, édité, politique, et vous avez un choix maintenant. Vous pouvez continuer à croire que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les seuls évangiles véritables, parce qu'on vous l'a dit, sans questionner, ou vous pouvez accepter qu'il existait 17 autres, également anciens, également valides, avec des enseignements également profonds, et ils furent brelesses, parce qu'ils défiaient le pouvoir. Et ce choix change tout, parce que si la Bible fut éditée par des humains, alors vous pouvez questionner l'édition. Vous pouvez demander qu'est-ce qui est resté dehors, pourquoi, qui a décidé, avec quel intérêt, et quand vous posez ces questions, le dogme perd son pouvoir, et vous gagnez la liberté de tout lire, de comparer, de décider par vous-même ce qui a du sens. Et Spinoza dirait, c'est ça, la vraie foi, pas la foi aveugle en l'autorité, mais la foi informée par l'investigation, la foi qui résiste aux questions, la foi qui n'a pas peur des textes brûlés. Parce que la vérité n'a pas besoin de censure, seul le mensonge en a besoin. Et le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Je ne vais plus accepter un canon censuré sans demander ce qui a été coupé. À chaque vidéo de ce genre, je plonge dans les conciles, je traduis les actes, je compare les évangiles, et j'apporte ce qu'ils ont essayé de cacher. Et quand vous utilisez ce super thanks, vous financez l'archéologie intellectuelle, pas de la propagande, de l'investigation. Et l'investigation trouve toujours ce qui a été enterré, toujours. Maintenant vient la transformation, parce que savoir que 17 évangiles ont été brûlés n'est pas seulement de l'histoire, c'est une invitation à lire ce qui fut censuré, à comparer avec ce qui fut approuvé, et à voir si la censure avait du sens. Spoiler, elle n'en avait pas. Elle en avait pour ceux qui avaient le pouvoir, pas pour ceux qui cherchaient la vérité. Spinoza proposa un exercice qui changea sa vie et peut changer la vôtre. Prenez un enseignement de Jésus que vous connaissez, des évangiles canoniques, n'importe lequel, et demandez « Pourquoi cet enseignement a-t-il survécu? Qui en bénéficiait ?» Et maintenant, prenez un enseignement d'un évangile brûlé, comme Thomas, comme Marie, comme Judas, et demandez pourquoi celui-ci fut-il censuré, qui serait menacé par lui. Quand vous faites cela, un schéma apparaît. Les enseignements qui renforcent la hiérarchie ont survécu. Les enseignements qui défient la hiérarchie furent brûlés. Les enseignements qui exigent un intermédiaire ont survécu. Les enseignements qui éliminent l'intermédiaire furent brûlés. Les enseignements qui créent la culpabilité ont survécu. Les enseignements qui libèrent de la culpabilité furent brûlés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception, c'est du contrôle, c'est le pouvoir qui maintient le pouvoir. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de voir la Bible comme un livre tombé du ciel, et vous commencez à la voir comme un document historique, compilé par des humains, avec des critères humains, reflétant des intérêts humains. Et cela ne diminue pas la valeur spirituelle, ça l'augmente. Parce que maintenant, vous savez,
Vous devez chercher la vérité à l'intérieur et à l'extérieur du canon. N'acceptez pas passivement ce qu'on vous a donné, mais cherchez activement ce qu'on vous a caché. Un autre exercice. Listez 3 choses qu'on vous a enseignées sur Jésus. Et demandez-vous, cela vient-il du canon ou de la tradition postérieure? Parce que beaucoup de ce que vous pensez être biblique ne l'est pas. C'est de l'interprétation, c'est de l'addition, c'est du contrôle déguisé en doctrine. Et quand vous séparez Jésus des évangiles, de Jésus de la tradition ecclésiastique, vous découvrez Jésus était bien plus libre, bien plus radical, bien plus dangereux qu'on ne vous l'a raconté. Et c'est pour cela qu'ils ont censuré des évangiles, parce que le Jésus réel menaçait le pouvoir, et le Jésus contrôlé soutient le pouvoir. Spinoza a fait cette séparation, et c'est pour cela qu'il a été excommunié, banni, menacé. Mais il ne s'est pas arrêté, parce qu'il avait vu Jésus dans les évangiles brûlés. Et ce Jésus était libérateur, pas contrôleur, et cela valait la peine de mourir pour révéler cela. Dans les commentaires, je veux savoir si vous pouviez lire l'un des 17 évangiles brûlés. Lequel serait-ce? Et pourquoi? Commentez le numéro de l'évangile de la liste qui vous intrigue le plus. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais questionné pourquoi il n'existe que 4 évangiles, marquez cette personne, parce qu'une question honnête est le début d'une liberté réelle. Et voici le dernier détail, le détail qui clôt le tout. En 1670, quand Spinoza a publié sur les évangiles brûlés, un prêtre catholique a écrit une lettre de réfutation. Et dans cette lettre, le prêtre a dit quelque chose de révélateur. Il a dit: même si Spinoza a raison sur les évangiles brûlés, cela n'a pas d'importance. Parce que l'Église a l'autorité pour décider ce qui est vérité, et ce que l'Église décide est vérité, indépendamment des preuves. Relisez. Le prêtre n'a pas nié que des évangiles avaient été brûlés. Il n'a pas nié que c'était une décision humaine. Il a juste dit « cela n'a pas d'importance ». Parce que l'autorité est au-dessus de la preuve. Et Spinoza a répondu avec une phrase qui résume tout. Il a dit « Une autorité qui craint la preuve n'est pas une autorité de Dieu. C'est l'autorité d'hommes ayant peur de perdre le pouvoir. » Et 350 ans plus tard, rien n'a changé. Le Vatican détient toujours les évangiles brûlés dans ses archives, restreint toujours l'accès, traite toujours d'hérétiques ceux qui les lisent, parce qu'une autorité qui a été construite sur la censure s'effondre quand la censure est exposée. Mais vous savez maintenant, vous savez qu'il existait 21 évangiles, vous savez que 17 ont été brûlés, vous savez pourquoi, vous savez qui a décidé, et vous savez que la décision était politique, pas divine, et vous pouvez choisir, accepter l'édition ou chercher l'original. Spinoza a choisi de chercher et il a tout perdu, mais il a gagné la vérité. Et la vérité, une fois découverte, ne peut pas être oubliée, même s'ils essaient de la brûler encore.